sur votre site 1j4cadence-infopromo.com. Je suis Sandrine Bala, votre présentatrice. Mais avant de débuter, j'aimerais rendre un point d'honneur à notre président, Paty Libandas, ainsi que notre équipe 1J4 qui est Congo-Kinshasa, Aïcha Basilio qui est directeur technique, avec Junior qui est notre journaliste et notre caméraman, et notre nouvelle collègue Aurélie Keke qui nous a fait une excellente émission dernièrement qui parlait de l'infidélité. Je vous invite à regarder cette émission qui va vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais donc commencer notre émission qui va pointer encore sur la femme. Pas l'homme, mais la femme. Mais avant de commencer, passons par cette page de pub. Nous revoici encore sur notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. J'ai à côté de moi une servante de Dieu qui sert le Seigneur depuis un bon bout de temps et que je connais, ça fait aussi plus de 20 ans que je la connais. Et je l'ai cherchée, je l'ai cherchée, je l'ai retrouvée. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la recherchent aussi. Elle s'appelle la sœur Georgette Chamba. Bonjour ma sœur Georgette, en tout cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais avant de débuter que vous puissiez vous présenter, dire qui vous êtes. Bonjour sœur Sandrine. Je suis Georgette, épouse de Chastel Nicolas. Je suis mère de 4 enfants. Je suis dans le Seigneur depuis l'âge de 15 ans et j'ai grandi dans le Seigneur et je demeure encore. Merci pour votre réponse, ma sœur Georgette. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital qui est l'identité de la femme. Dernièrement, ma collègue Aurélie Keke nous a parlé de l'infidélité et beaucoup d'hommes et de femmes ont parler d'une manière, vraiment ils étaient contre l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment que vous passiez, que vous nous parliez exactement qu'est-ce que l'identité de la femme en tant que femme chrétienne. Quelle est son identité? Merci pour la parole. C'est vrai, c'est un sujet qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur sur l'identité de la femme. Oui, je me base aujourd'hui sur le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18, là où Dieu a eu la pensée de créer la femme. Femme, toi qui me suis aujourd'hui, sache-le que tu es le désir de Dieu lui-même. Dieu, au commencement, il a créé toutes choses et il a créé l'homme. Il a mis l'homme pour nommer tout ce que Dieu avait créé. Mais un beau jour, Dieu lui-même, tu viens de Dieu, Dieu va réfléchir, va dire, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous créons lui une aide semblable. Donc, femme qui m'écoute aujourd'hui, même les hommes, sachons-le que nous venons de Dieu, nous venons du désir de Dieu lui-même. Il a désiré notre existence. Dieu, on nous appelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'humanité soit seule. Il n'est pas bon que les églises soient seules. Nous avons cette importance-là, nous les femmes. C'est pourquoi même quelque part encore dans la Bible, on nous dit,
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous sommes ce bonheur-là que l'humanité a. Sans vouloir vous couper, ma sœur Georgette, nous sommes cette créature que Dieu a créée pour l'homme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. D'autres personnes vont vous dire qu'ils se sont trompés de partenaire. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. Est-ce que nous sommes totalement faits pour le partenaire qui nous a été donné? Moi, je dis toujours, faut donner droit à l'erreur. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Nous, les humains, on peut se tromper. Mais quand tu te trompes, comme on dit, celui qui tombe se relève, tu peux te relever et avancer. Mais femme, ne te sens pas frustrée. Femme, ne te sens pas rejetée. Toi qui es rejetée aujourd'hui, toi qui es méprisée, battue, tout ça, tu commences à vivre dans le complexe. Tu te dis non, oui, je ne vaux rien. Non, tu vaux quelque chose. Car tu es le désir de Dieu lui-même. Tu es ce bonheur-là, comme Dieu a dit. Celui qui trouve une femme. On n'a pas dit une femme chrétienne. On n'a pas dit une femme riche. On a dit une femme, créature, la femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pourquoi moi je demande même souvent aux hommes, mettez les femmes à l'aise. Si vous mettez une femme à l'aise, oui, l'humanité trouvera ce bonheur-là, je pense. Merci pour votre réponse, ma sœur Georgette. Vous pouvez continuer pour l'identité de la femme, continuer à détailler d'une manière plus en ampleur pour qu'on puisse comprendre exactement quelle est la femme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on appelle le bien mal, on appelle le mal bien. Aujourd'hui, la femme n'a pas vraiment cette identité-là de la femme d'antan. Oui, je vais te demander, toi jeune fille, toi maman, revenons au Seigneur. Pour être cette femme-là, comme cela nous est dit encore dans Proverbe, une femme vertueuse, c'est une femme qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est pas que tu ne vas pas pécher. Nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre, mais c'est être une adoratrice, vivre que pour Dieu, croire à Dieu. Tout ce que tu fais, tu mets d'abord Dieu au devant de toi. Tu seras cette femme-là vertueuse, comme Esther, elle n'avait pas besoin de produits chers pour sa beauté, mais un petit produit seulement moins cher a fait la beauté d'Esther et elle a été choisie par un roi. Donc nous sommes vraiment le désir de Dieu. Restons-y. Faut pas manquer l'assurance, faut pas perdre confiance, mais avançons avec le Seigneur parce que nous sommes la créature de Dieu lui-même. Le désir, le choix de l'Éternel. Oui, toi homme qui rejette la femme aujourd'hui, toi homme qui méprise la femme aujourd'hui, qui es-tu? Tu es juste un souffle de vie. Le Créateur qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, a bien jugé en disant que oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, a bien jugé lui-même, il a regardé comme ça, malgré tout que l'homme avait toutes choses, mais Dieu a dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul, je vais lui créer une aide semblable. Oui, aimez-nous, aidez la femme, parce que quand Dieu avait maudit la femme, qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, le serpent va mordre la femme. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui la femme, elle souffre, la femme traverse des mauvaises choses, des difficultés. Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu avait dit? Nous écraserons la tête du serpent. Nous avons ce pouvoir-là. Femme, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas baisser le bras. Nous avons cette force-là d'écraser la tête du serpent, d'écraser le mal que nous voyons tout autour de nous. Il ne faut pas baisser le bras. Que tu sois belle, ta beauté n'est pas pour te prostituer. Que tu sois intelligente, il ne faut pas s'enorgueillir, mais soyons humbles et notre Dieu nous élèvera. Ma sœur Georgette, vraiment merci, que Dieu vous bénisse pour la réponse que vous avez donnée. Mais ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est l'aide semblable. Qu'est-ce qu'une aide semblable en tant que femme? En tant que femme, en tant qu'épouse ou mère, qu'est-ce qu'une aide semblable? Oui, quand on nous parle déjà de l'aide, nous voyons là, c'est une personne qui est dans l'incapacité, qui a besoin d'une aide, qui a besoin d'un soutien. Donc quand on dit que la femme, c'est une aide semblable pour un homme, tu es là pour aider l'homme. Parce que ce qui m'étonne de nos jours, beaucoup de femmes vivent l'hypocrisie et elles n'aident pas leur mari. Elle est là, tout ça, elle vit dans les cachotteries, dans le mensonge, tout ça, elle pense que oui, si je dis oui à tout ce que mon mari fait, oui, on sera dans la paix, dans le calme, tout ça, mon mari va m'aimer. Non, femme, où on avait dit, le serpent va te mordre, mais toi, tu écraseras la tête du serpent. Même si le mari aujourd'hui te méprise parce que tu as marché dans la vérité, sache-le, demain, il te glorifiera. Demain, tu seras cette femme-là vertueuse qui sera louée. Joue ton rôle d'aide. Quand tu vois ton mari est en train de s'éloigner du droit chemin,
prie pour lui et dit non, non chérie, là tu t'éloignes du droit chemin, reviens dans le bon chemin. De la même manière, quand on nous parle aide auprès des enfants, nous sommes là pour aider nos enfants. Oui, c'est à toi d'éduquer tes enfants. Ce n'est pas de tout donner aux enfants pour les pousser vraiment à la débandade. Non, tu es là, inédit auprès de tes enfants. Montre à tes enfants l'amour. Je vais m'adresser en même temps aux femmes seules. C'est ces femmes-là qui sont seules à élever leurs enfants. Des fois, je vois de nos jours une femme qui fait les enfants pour un homme, pour plaire à un homme, pour retenir un homme. Non, tu fais les enfants, c'est pour Dieu et c'est pour toi-même. Prends soin de tes enfants. Ne néglige pas les enfants parce que papa est parti, tu les laisses tomber. Tu dis oui, son père m'a laissé tomber, je vais négliger aussi la vie des enfants. Non. Prends soin des enfants et le Seigneur vraiment te glorifiera parce que c'est ça l'aide que tu as auprès des enfants. L'aide que nous avons aussi dans la société, auprès des voisins, partout là où nous travaillons, jouons notre rôle d'aide, apportons le conseil, soutenons. Une personne qui aide, tu dois marcher aussi dans cet amour-là, dans la valorisation. Femme, arrête de mépriser les autres, arrête d'être dans l'orgueil, valorise l'autre. Quand tu vas valoriser l'autre, oui, tu seras aussi valorisé. Parce que de nos jours, beaucoup de gens préfèrent rabaisser l'autre pour être élevé. Non, l'élévation vient de Dieu. Valorise l'autre, c'est l'amour. L'aide marche aussi avec amour. Amen, gloire au Seigneur. J'aimerais aussi vous poser cette question de la soumission. Je regardais sur un site judaïque qui disait que la femme n'est juste un complément de l'homme, que la femme n'est rien en fait, et à part ça, que l'homme est le roi et la femme est comme une esclave. Pour vous, que signifie la soumission ? Pour moi, quand on parle de la soumission, c'est on peut les partager en deux mots, soumission. C'est vrai, si nous voyons bien dans la Bible, Dieu avait créé au départ d'abord l'homme. L'homme a nommé tout ce que nous voyons sur la terre avant la création de la femme. Donc l'homme avait une mission, c'est pourquoi l'homme avait nommé tout ce que nous voyons sur la terre. C'est ça sa mission. Et nous allons voir ce même Dieu après va dire, créons une aide semblable à l'homme. C'est là où la soumission vient. La femme, elle est cette aide-là semblable à l'homme. Donc elle est pareille que l'homme. Dieu l'a créée pour aider l'homme à accomplir sa mission. Quand l'homme nomme telle chose, toi tu l'aides. Si nous voyons aussi même dans la Bible l'histoire de Séphora, comment elle avait su qu'elle avait des jumeaux, mais elle a tout fait pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans son ventre. Donc femme, tu es là, tu n'es pas du tout une esclave, non, parce que nous sommes le choix, le désir, que je répète encore, de Dieu lui-même. Oui, aide ton mari à accomplir sa mission. C'est pourquoi même on dit derrière tout homme fort, il y a une femme forte. Donc sois cette femme-là forte, soyez fortifiés et soutenez vos maris. Voilà, c'est facile à dire, ma sœur Georgette, et c'est facile à accomplir. Quand on a la volonté de Dieu, on peut le mettre en pratique. Mais quel conseil donnerez-vous aux hommes ? Oui, je vais demander aux hommes, comme je l'ai déjà souligné, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais si on n'apporte pas ce bonheur-là à la femme, comment pourra-t-elle apporter le bonheur? Je demanderai à nos frères, les hommes, la société, aimez-nous, aimez les femmes et aidez-les à entrer dans leur mission, à accomplir la mission pour laquelle elles ont été créées. Et si on aide la femme, et nous allons voir comment les choses vont se faire vraiment bien comme il faut, oui, le monde va changer, le monde va aller de l'avant. Quand on va aider la femme, on va aider la femme, on va donner à la femme la place qu'il faut dans la société. Considérer la femme, valoriser la femme, respecter la femme, c'est une mère. Parce que Dieu, comme il est créateur, il pouvait choisir aussi un homme pour envoyer son fils sur la terre. Mais si il a choisi une femme pour envoyer son fils sur la terre, parce que Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi aimer la femme, aider la femme, et puis elle va accomplir beaucoup de choses. Une femme valorisée, une femme aimée, une femme respectée, cela lui donne l'assurance, le courage de faire plein de choses. Parce que la femme, elle a beaucoup de capacités. Même la science aujourd'hui nous dit, oui, la femme, elle peut embrasser beaucoup de choses à la fois, mais souvent les hommes, quand ils prennent telle chose, il fait que telle chose. Mais nous, les femmes, je m'occupe des enfants, je prêche. Comme moi, j'ai 4 garçons, vous savez, 4 garçons, c'est pas évident. Mais je sers le Seigneur, j'ai mon travail à l'hôpital, mais j'essaie de tout faire en même temps. Donc, aimez-nous. Si je vais demander aux hommes, ne dévalorisez pas la femme, ne négligez pas la femme, ne méprisez pas la femme. Vous qui donnez le cours aux femmes, non, cessez.
aimez-le, aidez-le. Même si la femme est têtue, souvent on nous surnomme qu'on parle beaucoup. Non, parce que la femme a des choses à donner. Donnez à la femme la place, elle parlera moins, mais elle parlera de l'essentiel. Amen. Surtout qu'il est demandé aux hommes d'aimer leur femme. C'est pas demander à la femme d'aimer l'homme. Il est écrit dans la parole, aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et à la femme, qu'est-ce qu'il lui est demandé? De respecter le mari. Quand on respecte le mari, c'est suivi avec de l'amour. Donc quand tout ça est accompli, vraiment, tout va dans l'ordre et puis on est tous bénis dans tout ça. Voilà, ma sœur Georgette, la question que j'aimerais vous poser, c'est, on dit souvent que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensée, elle la renverse de ses propres mains. Est-ce que les séparations sont toujours dues à la faute de la femme? Parce qu'on pense toujours que c'est à cause de la femme, parce qu'elle parle trop, comme vous avez dit tout à l'heure. Elle parle trop, parce qu'elle n'écoute pas, elle est têtue. Et c'est pour ça que son foyer est brisé, parce qu'elle n'a pas réussi à se maintenir, elle n'a pas réussi à supporter ce qui se passait dans son foyer. Est-ce vrai, Madame Chamba, Georgette? Non, je ne pense pas du tout parce que la faute, elle est partagée. Mais quand notre Dieu avait dit à la femme de respecter l'homme, il avait demandé d'abord à l'homme d'aimer la femme. Parce que les hommes, ils ont du mal à aimer. C'est pourquoi Dieu avait dit à l'homme, aime la femme. Une femme, elle commet des bêtises quand par manque d'assurance, elle se sent méprisée, elle se sent ne pas être aimée. Là, cela pousse la femme à commettre des bêtises. Mais une femme qui est aimée, combler des cadeaux, tout ça, juste un petit mot de gentil à une femme, cela rassure la femme et la femme va bâtir sa maison. Quand on dit une femme sage, la Bible nous dit encore, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comme j'ai dit auparavant, cette crainte-là, c'est quoi? C'est une personne qui adore l'Éternel. Une femme qui adore l'Éternel, elle a cette sagesse-là de bâtir sa maison. Mais des fois, les femmes sont démunies de nos jours. Quand l'homme refuse complètement, la femme n'a pas de moyens. Donc, pour répondre vraiment à ta question, cela n'est pas du tout seulement la faute de la femme pour qu'un couple se casse. Ça peut venir aussi de l'homme. Parce que dans les églises, c'est ce qu'on dit, hein. C'est toujours la faute de la femme. De sorte que nous, les femmes, on se sent vraiment minimisées. Tout est notre faute. Le couple ne marche pas, c'est notre faute. Les enfants sont mal éduqués, c'est notre faute. Madame Georgette, qu'est-ce que vous pouvez dire? Même quand les enfants, ça ne marche pas, ils sont mauvais caractère, on dit toujours que c'est la faute de la femme. Et l'homme, où est-ce qu'il en est dans tout ça? Mais oui, parce que je ne suis pas d'accord du tout par rapport à cette pensée-là, parce que les enfants doivent être élevés à deux. Si Dieu avait créé l'homme, avait poussé l'homme à nommer les animaux, tout ça, dans la forêt, c'est une responsabilité. Dans l'homme, un côté, il est le chef de la maison. Si l'homme fait des choses comme il faut, les enfants écouteront, les choses iront comme il faut. Il ne faut pas qu'on rejette toujours la faute à la femme. Franchement, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je suis d'accord avec vous parce que dans la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. L'homme et la femme travaillent, tout le monde s'implique. Mais dans la Bible, c'est écrit que quand l'enfant se comporte mal, c'est la faute de la mère. Mais quand il se comporte bien, c'est l'honneur du père. Sœur Georgette. Oui, c'est ce qui a été dit. C'est une façon, on peut imager ça, c'est une façon. Quand nous le vivons aussi aujourd'hui, quand les enfants travaillent bien à l'école, le père est content. Mais quand les enfants travaillent mal, il est frustré. Or, nous devons s'aimer dans nos enfants. Le papa doit travailler aussi dans les enfants pour que les enfants puissent s'appliquer à l'école. C'est comme ça, comme la nature fait des choses. Quand les enfants travaillent bien à l'école, le père est content. Mais quand ils travaillent mal, oui, c'est à la mère de travailler, c'est à la mère, non. C'est une sémence à deux. Nous devons, et le père et la mère, vraiment s'aimer dans nos enfants, apporter l'éducation, surtout prier pour nos enfants, pour que nos enfants puissent réussir à l'école et aller de l'avant. J'espère, vous les enfants, vous avez compris. Mon frère, ma soeur qui m'écoutaient là à présent, j'espère que vous avez pu comprendre un peu ce que notre sœur Georgette a essayé de vous expliciter. Mais comme on finit l'émission, j'aimerais quand même vous poser cette question. Est-ce qu'il est encore possible au temps d'aujourd'hui de vivre selon Dieu, selon sa parole? Parce qu'on dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, les gens ont changé. Aujourd'hui, les gens pensent que ce n'est pas possible de vivre comme le temps d'avant. C'est du passé. Il faut vivre dans notre temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, ma sœur Georgette? Non, nous croyons à un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Demeurons dans sa parole. Restons dans la parole de Dieu.
craignons notre Dieu. Faut pas, parce que le temps est court. Maintenant, nous allons vers la fin du monde. Faut pas marcher, comment dirais-je, se comporter comme au siècle présent, comme nous dit la Bible. Soyons transformés en renouvellement de notre intelligence, afin de discerner toujours ce qui est bien, ce qui est mal, quelle est la volonté de Dieu. De nos jours, on peut encore vivre pieuse. De nos jours, on peut vivre encore selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Essaie de le vivre et tu verras la main de Dieu. Moi, un jour, étant jeune, j'avais pris la décision de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que j'ai connu le Seigneur à 15 ans, comme j'ai dit en me présentant. Mais après, je voulais un peu abandonner, suivre le monde. Un jour, les choses vont se passer mal dans ma vie. J'ai dit non, je vais essayer de voir si je mets cette Bible en pratique, si c'est Dieu répondra à mes prières, si c'est Dieu agira. Et j'ai vu sa main. J'ai vu Dieu peut guérir des maladies incurables. Dieu peut agir et changer sa vie, ta vie. Donc, croyons à ce Dieu. Vraiment, il est vrai. Amen. Voilà, Sœur Georgette, j'aimerais vous poser cette question-là parce que vous avez pu regarder notre émission sur l'infidélité avec notre collègue Aurélie Keke qui est au Congo RDC. Il y a des hommes et des femmes, surtout les femmes qui ont dit qu'elles ont plusieurs partenaires. Un qui s'occupe de leurs cheveux, un autre qui s'occupe de la nourriture, un autre qui s'occupe de payer leur loyer, plusieurs partenaires. Aujourd'hui, vous avez 4 garçons. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, quel conseil pouvez-vous donner aux garçons qui nous suivent là maintenant et aux filles si elles agissent encore de cette façon-là? Si j'ai un conseil à donner, il y a une époque, j'étais responsable des jeunes filles, parce que moi-même, j'ai connu le Seigneur étant jeune fille. Je vais dire à toutes les femmes, femme, ton corps a beaucoup de valeur. Il faut respecter ton corps. Ton corps n'est pas à vendre. Tu peux travailler pour gagner ta vie. Moi, je suis là, je travaille pour gagner ma vie. Pourquoi tu vas te prostituer pour qu'on t'achète les mèches? Sois comme Esther, elle avait des produits moins chers, mais elle était belle. Nous ne sommes pas à vendre du tout. Il faut croire à ton corps. Tu es le choix de Dieu. Le corps de la femme a beaucoup de valeur. Tu dois respecter ton corps. Moi, je fais toujours partie des femmes là qui respectent leur corps. Respecte ton corps parce qu'il a beaucoup de prix, il a beaucoup de valeur que personne ne te trompe pour te dire non, 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 tu es un corps à vendre. Non, il n'y a aucun prix, il n'y a aucun argent par rapport à ton corps qui peut coûter le prix de ton corps. Oui, ma soeur Georgette, j'ai encore cette dernière question qui était donc, aujourd'hui nous voyons des femmes chrétiennes, elles ont des filles, mais nous voyons qu'elles habillent leurs filles comme les Rihanna, en mini-jupe, elles sont un prototype des artistes de ce monde. Quel conseil pouvez-vous donner? Et celles qui ont des filles, elles les prennent pour des poupées. Mais elles oublient qu'elles doivent fonder leur relation, leur façon d'être dès le bas âge pour qu'elles grandissent bien. Ma soeur Georgette, quel conseil pouvez-vous donner aussi à ces femmes-là qui ont des petites filles qui les prennent pour des poupées? Oui, parce que l'éducation de l'enfant commence d'abord en bas âge. Parce qu'après, quand ton enfant va commencer à se prostituer, tu vas te poser des questions. Femme, depuis le bas âge, ce que tu sèmes dans ton enfant, c'est ce qui va rester. Habille l'enfant correctement. Parce que ce n'est pas si l'enfant s'habille comme Rihanna que l'enfant, elle est belle parce que c'est pas comme Rihanna. Non. Habille l'enfant dans la modestie, dans la pudeur et ton enfant suivra vraiment cette image-là. Dans le temps, nous, quand on était jeunes, des fois, on n'avait même pas le droit de mettre le vernis ni mettre les talons. Cela était interdit. Alors pourquoi tu chantes? Surtout tu es chrétienne. Habille ton enfant dans la modestie, dans la pudeur, dans le respect et l'enfant va garder vraiment le mœurs que tu lui donnes. En allant toujours dans le sens que vous avez dit quand vous étiez jeune, quelle est la différence que vous trouvez entre la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse de votre temps? Oh, il y a beaucoup de différences. La jeunesse de notre temps, déjà à 18 ans, on était à fond à l'église, même toi, Sandrine, je me rappelle encore, peut-être tu ne te rappelles pas, un jour on s'était vu à Saint-Quentin, on a marché à pied pour aller prier le Seigneur. Tu étais sans parents. Ce n'est pas tes parents qui t'amenaient, mais toi-même, jeune fille, tu faisais ce chemin pour aller à l'église. Mais les gens d'aujourd'hui traînent les pieds pour aller à l'église. Mais qu'est-ce que je peux dire? Prions pour eux. Nous sommes vers le temps, vers la fin du monde. Beaucoup de mauvaises choses arrivent, comme la Bible nous dit, les gens seront rebelles. Mais portons-les dans la prière, ne les critiquons pas, ne les jugeons pas. Le temps est comme ça, prions pour eux et le Seigneur fera grâce. Car la grâce, elle est là encore. Nous sommes au temps de la grâce. Je vais permettre à notre sœur Georgette de pouvoir détailler en fait ce qu'elle pense aujourd'hui par rapport à la vie chrétienne. Qu'est-ce qui la déçoit par rapport à la vie chrétienne?
Je vous laisse l'écouter. Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis sur le plateau de 1J4 Cadence Info Promo de mon frère Paty et son épouse Sandrine. Je remercie toute l'équipe, je remercie aussi tous mes pasteurs, tous les pasteurs qui m'ont toujours encadré dans le Seigneur. Aujourd'hui je suis devant vous pour parler de Christ, pour évangéliser. Parce que j'ai gagné quand même pas mal de gens dans le Seigneur. Nous aimerons vraiment avec l'équipe parler de Jésus. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement dans les quatre murs. Aujourd'hui, c'est la possibilité nous est offerte même sur nos portables. Au lieu de travail, dans le train, tu peux suivre l'évangile, tu peux entendre parler de Jésus. Je suis là, votre humble servante de Dieu, pour vous parler de la parole de Dieu, de sa part. Donc, venez nombreux, écoutez, suivez ce que le Seigneur peut nous dire de bon au travers de ces chaînes que j'aime beaucoup, que vous aussi vous aimez. Je remercie tous mes enfants dans le Seigneur qui seront heureux, contents de me voir. Que Dieu vraiment vous bénisse. Les jours à venir, nous parlerons aussi des hommes, parce qu'il y a les hommes aussi qui aiment bien leurs femmes, qui soutiennent leurs femmes, qui valorisent leurs femmes. Tu regardes seulement parce que l'amour sans les lèvres, c'est un amour vain, mais on voit tout ça, une femme épanouie comme ma sœur Sandrine. Je suis heureuse car je l'ai connue très jeune. Pour moi, vraiment, venez nombreux, nous parlerons aussi pour ces hommes-là qui valorisent leurs femmes, qui donnent à la femme la place dans la société. Nous parlerons aussi des jeunes, parce que nous les autres, si nous sommes venus dans le Seigneur, ce n'est pas à cause d'un problème, mais j'ai entendu parler de ces dieux-là quand j'étais jeune. Je me suis dit, je vais essayer quand même de les suivre, de les connaître. Soyez nombreux à nous suivre sur ce plateau. Soyez bénis. Je pense que vous avez été bénis par le message donné par notre sœur Georgette. Et je ne vais pas vous cacher qu'elle était ma référente en tant que responsable de jeunes filles, celle qui m'a cadrée pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a donné un conseil que j'ai gardé, et jusqu'à aujourd'hui, si je vous le donne, vous verrez même que sa beauté qu'elle a aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça fait 20 ans, elle est toujours la même. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais ma sœur Georgette, mais tu n'as pas changé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour devenir comme ça? Elle a un secret. Et pour savoir ce secret, il faudra que vous suivez les prochaines émissions que vous allez faire avec elle. Parce que quand je lui ai demandé quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, mais tu te rappelles pas quand j'avais dit ça? Je dis, ah oui, c'est vrai, ma sœur Georgette, ah oui, c'est ça, ah ok. Alors si vous voulez savoir ce secret, restez branchés sur notre chaîne 1J4 Cadence, infopromo.com. Sans oublier de remercier notre pasteur Daclo qui est à Paris, qui est notre référent, ainsi que notre prophète Condé Israël qui est à Kinshasa, et notre pasteur Dieu Baoula, que je n'ai pas oublié, qui est notre cadran là-bas à Chartres. Et Alain Moué, Mireille Moué à Bilbao en Espagne, je te salue et merci pour l'équipe que tu as montée là-bas, 1J4 en Espagne. Et je veux aussi remercier Chacho Pipo qui est à Madrid. Et vraiment merci pour ton soutien que tu nous accordes, ainsi que Bébé Bagnongo, Yassalo, je ne t'ai pas oublié, tu es toujours dans mon cœur là, maintenant là, hein. On a tout oublié, tout a été effacé, hein, parce que le sang de Jésus efface tout. Et donc nous t'aimons de tout notre cœur. Et oui, j'aimerais aussi remercier le mari de la sœur Georgette, Papa Chastek, lui aussi n'a pas changé. Franchement, j'étais vraiment ravie de les retrouver et vous serez bénis parce que moi, depuis ma jeunesse, j'étais bénie. Et aujourd'hui, je vois que avec le message qu'elle a donné aujourd'hui, nous sommes bénis, vous êtes bénis et je vous retrouve très bientôt sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence, infopromo.com.